Christophe Jacobizil, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, à tous. revenons sur les drames de Montauban et Toulouse, parce que je ne veux absolument pas dissocier les deux. Les drames de Montauban et Toulouse, évidemment, ça pèse sur la campagne présidentielle. Il y aura un avant et un après 19 mars. Oui, forcément, Jean-Jacques. Ce n'est pas tant l'interruption de la campagne pour quelques heures, les paroles de solidarité et d'unité nationale prononcées par les principaux dirigeants politiques qui vont changer le cours de la campagne. Ce sont, je pense, les thèmes de la campagne qui ne seront plus les mêmes. Et c'est même le poids politique des différents candidats qui pourrait changer brusquement, car on le sait, la nature de ces crimes odieux envers d'abord des enfants, un crime raciste car ciblé contre une école juive, et envers des soldats français, dont certains sont d'origine musulmane, éclaire évidemment d'une manière particulière cette campagne présidentielle, sans préjuger de l'identité et du profil psychologique du tueur. La police suit actuellement deux pistes, celle de l'islamisme radical et celle de l'extrême droite. Dans les deux cas, on peut légitimement supposer que les ressorts racistes sont sans doute à l'origine de ces meurtres en série. C'est ce que dit par exemple le candidat Sarkozy. En s'en prenant à des enfants et à un enseignant juif, la motivation antisémite semble évidente. S'agissant de nos soldats, nous savons que 2 étaient de confession musulmane, qu'un 3e était antillais. On peut penser, on peut imaginer que le racisme et la folie meurtrière sont en l'occurrence liés. Voilà, le racisme, c'est Nicolas Sarkozy lui-même qui le dit. Ouais. Les politiques ont appelé à suspendre la campagne hier matin. Ça n'a duré que quelques heures parce que François Bayrou a posé tout de suite une question. C'est certainement François Bayrou qui a mis le plus clairement les pieds dans le plat, si je puis dire. C'était hier soir en meeting. Il a lié ces crimes au climat, justement, politique de cette campagne. Fait de montrer du doigt les uns ou les autres en raison de leur présence dans le pays, de leur origine, de leur situation sociale. C'est d'une certaine manière faire flamber ce genre de passion, ce genre de sentiment. On lance des sujets dans le débat, on prononce des mots, et ces mots-là, bien après ils roulent comme une avalanche, et quelquefois ils tombent sur des fous. Alors il n'a pas été le seul, Jean-Luc Mélenchon a lui aussi insinué que la campagne n'était peut-être pas étrangère au passage à l'acte d'un fou. Mais on peut s'interroger, se poser la question légitime. N'est-il pas trop tôt pour ouvrir ce débat? Nous ouvrons le débat sur l'antenne d'RMC. C'est un choix. Et nous assumons ce choix. Que sait-on ce matin de l'identité du tueur? Rien sur l'identité. Nous connaissons le mode opératoire. Le crime raciste d'hier ne fait aucun doute. Oui, et les actes de ce tueur fou vont sans doute changer le cours de cette campagne, je vous le disais. Les débats sur l'identité, alors disons-le, la viande halal, l'immigration, vont forcément changer de nature et d'orientation. En Norvège, après le massacre d'Oslo, le peuple norvégien a lancé un grand débat sur l'intégration, à l'issue duquel les Norvégiens ont souhaité poursuivre l'ouverture de leur pays. Vous le savez, le procès n'est pas clos. Les débats sur la responsabilité ou pas de ce tueur sont toujours en cours. Et puis l'événement politique de ce matin, Jean-Jacques, c'est la décision et le choix de François Hollande d'avoir accepté votre invitation à 8h30 pour réagir et tirer les conséquences politiques de ce drame, alors que, au même moment, Nicolas Sarkozy a choisi d'annuler son interview à nos confrères de France Info, ce qui prouve que les candidats de droite comme de gauche s'interrogent maintenant sur la manière de reprendre cette campagne présidentielle. Il est 7h27.